Nous sommes lundi 6 janvier 2020. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition en français de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. La direction du Centre national de transfusion sanguine lance un appel à toute personne de bonne foi de donner du sang pour sauver des vies humaines dans cette période où les demandes de sang sont de plus en plus supérieures à la production. Et les assassinats et autres violations des droits de l'homme n'ont pas baissé en 2019 selon les rapports produits par l'association ACAT Burundi. Au cours de cette édition, nous allons revenir sur le dernier rapport de cette organisation, le rapport du mois de décembre. Immense joie pour les écoliers et élèves réfugiés de la ville de Butare, Rwanda, qui viennent de bénéficier du matériel scolaire pour l'année scolaire qui a débuté ce lundi. Une action menée par l'association Forum pour la mémoire vigilante. Vous aurez des précisions vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. La direction du Centre national de transfusion sanguine lance un appel à toute personne de bonne foi de donner du sang pour sauver des vies humaines. Selon le directeur général du CNTS, Dr Jean Bosco Ndouarugira, les demandes de sang sont de plus en plus supérieures à la production. Je vous prie de le suivre. Nous devrions normalement rassembler au cours de toute une année environ 10 poches, 10 dons par 1000 habitants et par an, selon la recommandation de l'OMS, pour que le pays se dise satisfait en l'autosuffisance en sang. Mais cette année-ci, on avait programmé d'avoir 91 000 dons. Et nous sommes en train de nous rendre compte que réellement, nous sommes en train de dépasser ce seuil parce qu'il y a eu plus de demandes que prévu. Et donc, nous sommes obligés de nous couper en 8 pour pouvoir faire face à cette demande. Nous rendons compte que la production est en train de baisser et que nous pouvons être en rupture. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait lancer un message pressant pour pouvoir demander à tout homme de bonne foi et de bonne volonté de venir donner de son sang pour sauver une vie. Il y a un centre régional au niveau de Ngozi, il y a un centre régional au niveau de Gitega, de Chibitoke et de Bururi. Nous sommes tous là et disposés à pouvoir accueillir tout celui qui voudra bien donner de son sang. Ça, c'est une façon de faire qui est la collecte fixe. Mais dans l'entretemps, nos équipes se déplacent vers les milieux où les gens se sont rassemblés et ont voulu donner de leur sang. Et nous y rendons avec toute une équipe de 6 personnes, voire plus, pour pouvoir collecter ce sang-là et le ramener et le tester dans les différents centres. C'est un appel que nous lançons à tout le monde, à toute la population burundaise, pour pouvoir venir donner de leur sang et pouvoir sauver une vie. Et c'est un acte noble que personne ne devrait rater. Politique à présent, à quelques mois des élections au Burundi, la population burundaise est interpellée à bien cohabiter. Annonce faite par Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale lors des travaux communautaires de ce samedi. C'était dans la zone de Gihanga, dans la province de Bubanza. Pascal Nyabenda dit en outre qu'en démocratie, toute personne a droit de vivre dans la paix et dans la sécurité. Suivez-le. Tugomba twinjire mu matora. Uyu mwaka wa 2020 n'umwaka w'amatora. Nous voulons entrer dans la période électorale. L'an 2020 est une année des élections. Le 20 mai de cette année, il y aura des élections présidentielles, des élections des députés et des élections des conseillers communaux. Donc, 3 élections simultanées. Mais moi, je voudrais revenir sur la bonne cohabitation entre nous, étant dans la paix et la sécurité avant, pendant et après les élections. Nous devons continuer à bien cohabiter. Je l'ai pourtant dit et je le répète, que nous devons vivre ensemble malgré nos divergences. Nous devons bien cohabiter comme les gens de l'église. Dimanche, chacun aille dans son église et revient chez lui. Mais cela n'empêche que ces gens se donnent du sel, malgré les religions différentes. Ça doit être de même aux partis politiques. Au Burundi, on a accepté un pouvoir démocratique. On ne peut pas alors haïr ton voisin parce qu'il est membre dans notre parti. Si tu veux qu'il devienne militant de ton parti, il suffit de le conscientiser les idéaux de ton parti. Mener une bonne cohabitation dans la paix et la sécurité est une chose cruciale. Consolider la paix et la sécurité dans les comités est une action conjugale État uni. Ibyo guteramira amahoro n'umutekano muri ya makomite dutegerezwa kubikora twese turi kumwe dufatanye mu nda. Et les partis politiques des provinces d'Ongozi, Kayanza, Bujumbura Mairie et Kirundo ont déjà été sensibilisés sur la conduite à tenir en cette période électorale. C'est ce qu'a indiqué Félicien Ndou Burundi,
président du Forum des partis politiques agréés, dans une conférence de presse tenue samedi. Ces formations concernent surtout les jeunes affiliés aux partis politiques. Suivez. L'année qui vient de se terminer, le Forum de dialogue des partis politiques a tenu des différents ateliers dans les différentes provinces, en l'occurrence Ngozi, Kayanza, Meri et Kirundo, sur la thématique l'intolérance et la tolérance entre les politiciens. Alors, ces ateliers étaient organisés à l'intention des représentants des différents partis politiques dans les différentes provinces, c'est-à-dire les représentants provinciaux des différents partis politiques, les mouvements ou les ligues affiliées aux différents partis politiques, des jeunes et des femmes. Alors, l'année qui vient de commencer maintenant, le Forum permanent de dialogue des partis politiques va continuer cette activité, surtout par rapport aux jeunes affiliés aux différents partis politiques, car ce sont eux qui sont vulnérables. Nous avons eu une ONG d'origine canadienne baptisée Zoom DPSD qui a accepté de nous appuyer dans cette activité d'encadrement des jeunes avant, pendant et après les élections. Poursuivons cette édition en page droit de l'homme. Aujourd'hui, c'est le 77e jour d'emprisonnement des 4 reporters du journal du groupe de presse Iwachu. Kamikazi Christine, Diloussa, Agnès Mosesi Terence, Arelimana et Jide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils sont rendus à Moussigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Le ministère public a récemment requis contre eux une peine d'emprisonnement de 15 ans, les accusant de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Le jugement du tribunal a été mis en délibéré pour 1 mois. Le sort de nos confrères et leurs chauffeurs sera connu avant le 30 janvier. Les assassinats et les autres violations des droits de l'homme n'ont pas baissé en 2019. La preuve par les différents rapports mensuels produits par l'association ACAT Burundi. Celle-ci vient de produire le rapport de décembre de 2019 où le meurtre, la torture ou encore les arrestations arbitraires ont la part belle. Augustin Nimona est chargé de la communication au sein d'ACAT Burundi. Suivez. L'ACAT Burundi a pu répertorier 12 cas d'assassinat, 4 cas d'enlèvement, 35 cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale, ainsi que 17 cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont 14 cas qui ont été torturés. Et tout cela sont perpétrés par les jeunes mononclés du parti au pouvoir, certains agents du service national des renseignements, certains agents de la police nationale, en complicité avec les administratifs qui, au lieu de protéger toute la population, se montrent plutôt imperméables face aux sollicitations des victimes qui viennent demander leur secours. Au lieu de les écouter, ils les enfoncent en disant que ce sont eux qui ont fait que ce bagarre est lié. Et à côté de toutes ces violations citées, l'ACAT Burundi note également dans ce rapport des cas de harcèlement des observateurs des partis politiques d'opposition au centre d'enrôlement des électeurs, où nous constatons des cas comme celui d'Anita Ndiokubwayo et celui de Jérémy Ndaïzigiye, qui ont été arrêtés et mis au cachot par la police pour avoir dénoncé des irrégularités qui se commettaient au centre d'enrôlement où ils étaient affectés. Si on fait une comparaison de mois en mois, nous constatons que les cas de violation des droits de l'homme au Burundi n'ont pas baissé. Tout simplement, ils ont adopté une autre méthode de dissimuler les cadavres, même si quelqu'un a été enlevé, certains ne verront jamais leur cadavre.
Et ce qui montre également que les violations des droits de l'homme n'ont pas cessé au Burundi. Ce sont ces cas-là d'arrestation arbitraire, de destruction des permanences du CNL. Certains récemment disent qu'il y en a même des réfugiés, des rapatriés qui ont regagné l'exil. Parce qu'ils ont trouvé qu'au Burundi, la sécurité qu'ils espéraient avoir au Burundi n'y est pas. Ils ont repris le chemin de l'exil. Ce qui montre qu'au cours de cette année, la situation des droits de l'homme au Burundi ne s'est pas améliorée du tout. Poursuivons cette édition. 30 écoliers et élèves réfugiés burundais vivant dans la ville de Butare, ces Rwandais voisins, ont bénéficié du matériel scolaire de la part de l'association Forum pour la mémoire vigilante. Ce matériel était composé des cahiers et des stylos. Ces enfants saluent le geste de cette association en ces durs moments d'exil. Reportage signé Rodrigue Nikumrami. Les matériels scolaires qui sont en train d'être distribués aux élèves et les écoliers réfugiés burundais vivant dans la ville de Butare par l'association Forum pour la mémoire vigilante sont composés par des cahiers, des grands formats, des stylos bleus et noirs, un crayon ainsi que la boîte mathématicale. Ces matériels scolaires vont permettre aux élèves et les écoliers réfugiés burundais de bien commencer l'année scolaire 2020-2021. Irakoze Hadija, jeune burundaise qui est d'habitude brillante en classe depuis 2015, ne cache pas son sentiment de satisfaction du geste de l'association Forum pour la mémoire vigilante, car jusqu'à maintenant, elle ne voit pas là où elle pensait à trouver les matériels scolaires ainsi que les frais de scolarité pour cette année. J'étudie en 5e, mais je viens de passer en 6e. Mes résultats sont entre 92 et 95%. J'ai eu 18 cahiers, un registre, une lame, boîte mathématicale, un stylo et un crayon. Je suis très heureuse parce que je viens d'avoir les matériels scolaires. C'est grâce à eux que j'étudie encore, parce que c'est vraiment difficile. Les bénéficiaires de cette aide de matériel scolaire qui ont été distribués par l'association Forum pour la mémoire vigilante. Il avait aussi une femme rwandaise qui adopte un enfant réfugié burundais depuis 2018. Mukamutera Delphine appelle aux gens d'avoir un bon cœur qui permettra d'aider n'importe qui sans distinction aucune. Elle m'a demandé que je l'aide parce qu'elle était réfugiée. Et j'ai pensé que moi aussi j'ai été réfugié. Nous avons eu une mauvaise histoire ici dans notre pays, le Rwanda. Après, je me suis senti un sentiment d'amour qui peut l'aider en le logeant. Je l'ai récupérée. Elle habite chez moi. Elle étudie en 2e secondaire. Si quelqu'un est réfugié, elle perd de l'espoir. Et nous aussi, nous avons passé dans cette situation. On ne peut pas se désespérer. Il faut garder l'amour. L'union fait la force. Nous aussi, nous ne savons pas ce qui vont aider nos enfants. Le district d'Ohouye est l'un des districts qui habite pas mal de réfugiés burundais qui mènent une vie très contraire que celle d'une vie d'avant la crise 2015. Alors, comment on a fait le choix de bénéficier le don de l'association Forum pour la mémoire vigilante? Quand on est réfugié, on est supposé être vulnérable, mais comme on l'était même dans notre pays avant d'être réfugié, et nous vivions des conditions différentes. Maintenant aussi, même si quand nous sommes réfugiés ici, la vie, les conditions de vie sont différentes. Nous essayons comme représentants, nous mettons ensemble avec ces bienfaiteurs. Nous essayons d'échanger sur cas par cas, nous étudions en cas par cas. Comme nous avons l'avantage peut-être de nous connaître les uns les autres, avec les conditions de vie, on tient compte de la capacité de vie des réfugiés. Vous voyez, les besoins sont différents. Quelqu'un peut manquer du sel, alors que quelqu'un d'autre peut manquer même de quoi manger. Donc, tenant compte des conditions de vie, nous essayons de faire une base de données et nous faisons, disons, une liste selon les critères préfixés. Alors, avec ces 30 qui ont reçu cette aide, je dirais qu'ils sont les premiers à être vulnérables.
peut-être que le 31e serait moins vulnérable que ces 30. Alors nous espérons que même si d'ici peu de jours, on peut peut-être avoir une autre aide peut-être qui viendra pour appuyer celui qui serait le 31e sur cette liste. Cette activité, c'est une réponse à une alerte que nous avons lancée depuis l'année passée, comme quoi il y avait des enfants qui ne parviennent pas à terminer l'année scolaire pour cause de manque de moyens ou soit de manque de matériel scolaire, de frais scolaires. Maintenant, là, nous avons reçu cette aide de la part du Forum pour la mémoire vigilante. Ils sont venus pour voler au secours de 30 enfants réfugiés, et je dirais les plus démunis, parce que nous les avons choisis sur base de leur vulnérabilité. Donc, de telles activités, ça nous enchante parce que ce sont des réponses aux différents plaidoyers que nous faisons comme représentants de ces réfugiés. Et pour les guerres qui sont dans la sous-région et dans le Grand Lac, qui font que les citoyens fuient leur pays d'origine, ça ne peut pas créer un problème pour que les gens peuvent perdre de l'espoir. L'idée de la création de cette famille est venue justement pour les Burundais, les Congolais et d'autres étrangers qui souhaitent venir immigrer au Rwanda puisqu'il y règne la sécurité qui ne se trouve pas dans d'autres pays. Nous voyons que dans cette région, il y a un virus de l'ethnie. Ça, c'est une haine sano. Nous voulons prendre de cet exemple pour le Rwanda qui met en avant la paix, l'unité nationale et la prospérité. Le Rwanda est un pays qui nous sert d'exemple. L'idée de soutenir les enfants en matière de la scolarisation est née après avoir vu que non seulement la nourriture, il y a un autre aliment, la nourriture de l'esprit. Nourrir un esprit donc, ça passe par l'éducation à travers les écoles, en enseignant l'amour. En fait, il y avait eu un appel qui a été lancé par le président des réfugiés dans les provinces du Sud et c'est cet appel qui nous a éveillés. Donc, on a songé à le faire pour voir réellement que c'est possible. Les élèves reçoivent le matériel scolaire ainsi que les frais scolaires. Hanyuma tukahiza tukabaha n'ubufasha bw'amashure, les frais scolaires. L'association Forum pour la mémoire vigilante a distribué les matériels scolaires pour 30 enfants pour cette année scolaire. Et nous vous rappelons que pour l'année scolaire de l'année passée, ils étaient seulement à 8 personnes vivant dans la ville d'Obutare. Et pour cette année, cette association a pensé aussi aux 7 élèves, y compris les écoliers vivant à Muhanga. Et avant de clore cette édition, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit et diffusé en synergie par la radio RPA, Inzamba et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, ce mini-magazine parle de l'élevage des poules fait par les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama. C'est toujours au Rwanda. À la présentation de ce mini-magazine, Thierry Bigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'élevage de poules est l'une des activités génératrices de revenus qui assure les moyens de subsistance pour certains réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama, à l'est du Rwanda. Les éleveurs de poules développent surtout le commerce des œufs. Comment s'organise cet élevage de poules? Que rapporte-t-il au juste? C'est à ces questions que va répondre le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 janvier 2020. Il vous est présenté par Thierry Bigilindavi. L'un des éleveurs de poules du camp de Mahama s'appelle Jérôme Bazumutima. Notre confrère de la RPA, Emile Nibasumba, nous dit plus sur l'élevage de Jérôme. Elles sont de bonnes pondeuses, selon les éleveurs. Ces poules de race Sassou sont élevées ici, à une centaine de mètres du camp des réfugiés d'Omahama. Au début de son élevage, en 2018, Jérôme Bazumutima avait seulement 7 poules. Aujourd'hui, il en a une 50aine. Ici, il y a un problème d'avoir les nourritures pour les poules. Et donc, auparavant, j'avais besoin d'arriver à 300 poules, mais à cause des nourritures,
Je peux même rester à 200 poules. Le mélange du poisson, du sorgho et du riz broyé constitue l'alimentation de ces poules. Si son objectif d'obtenir 200 poules dans son poulailler est concrétisé, Jérôme Bazumutima pourrait avoir chaque jour 2500 francs rwandais de bénéfices. C'est équivalent à 2,5 €. Si j'arrive à 200 poules et j'ai la chance d'avoir au moins 150, l'intérêt de 2500 par jour, ici ça me suffit. Les excréments de ces poules servent d'engrais dans les champs environnants. Les Rwandais ici en prennent gratuitement, indique Jérôme Bazumutima. D'autres défis auxquels Jérôme Bazumutima fait face, ce sont des maladies qui attaquent ces poules. Quelquefois, il y a des épidémies périodiques. Donc, il y a un problème d'avoir les médicaments pour soigner les poules. Et en plus, il n'y a pas de vétérinaire. Nous demandons de nous donner des terrains favorables pour faire des petites activités comme les élevages. Donc, ici le milieu que nous utilisons pour élever, nous donnons des loyers annuels, mensuels, et ça va empêcher l'évolution de notre élevage. C'est un handicap majeur. Au micro de Parfait Mudasigana de Radio Inzamba, le représentant des réfugiés burundais d'Ikando Mahama, Jean Bosco Nukibishatse, explique que l'élevage qui se pratique autour du camp est d'une importance capitale. Icyambere nk'inka ziri hano usanga icyambere zifasha nyene umushinga kuronka uburyo. Premièrement, les vaches rapportent de l'argent pour leurs propriétaires après avoir vendu du lait, et vous comprenez aussi que les réfugiés en bénéficient pour le lait. En plus de cela, pendant les fêtes, certains réfugiés ont acheté par exemple de la viande de lapin. Ceci a été possible grâce à cet élevage. De la viande de poule était également disponible. Nabo binezereze ibi byose biva muri bajye nyine usanga bororoye hafi y'inkambi. Rero mu cyamake ari ufise ubworozi canke ari impunzi muri rusange twe turi mu nkambi. En résumé, toutes ces activités d'élevage nous aident dans l'un ou l'autre besoin. Autour du camp, il y a des champs de culture qui appartiennent à nos frères rwandais. Petit à petit, nous essayons de faire une demande de terrain parce que nous avons constaté, nous aussi, que ces éleveurs disposent de petites parcelles qui ne leur suffisent pas. Mais nous continuons à plaider auprès des autorités de la localité de Mahama et du district de Kirehe et nous espérons une réponse favorable. Le camp de réfugiés de Mahama a été construit en 2015. C'est au cours de cette année que certains Burundais ont commencé à fuir les représailles liées aux contestations du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Parmi les plus de 60 000 réfugiés burundais qu'abrite aujourd'hui ce camp, certains s'organisent à travers des activités génératrices de revenus, dont l'élevage de poules. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société. Il vous était présenté par Thierry Bigirindavi. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est ce magazine qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.